7 avril 1899. Louisa réconforte Jésus. Jésus lui dit : « Je veux que tu sois l'objet de mon contentement. » J'étais toujours dans le même état. Ce matin, j'étais plus particulièrement plongée dans l'amertume. J'avais presque perdu l'espoir que Jésus vienne. Oh, que de larmes versées. C'était la dernière heure, et Jésus n'était toujours pas venu. Mon Dieu, que faire ? Mon cœur battait très fort. Ma douleur était si intense que je me sentais à l'agonie. Intérieurement, je dis à Jésus : « Mon bon Jésus, ne vois-tu pas que je suis mourante ? Dis-moi au moins qu'il est impossible de vivre sans toi. Malgré mon ingratitude face à toutes tes grâces, je t'aime beaucoup. Et pour réparer mon ingratitude, je t'offre la cruelle souffrance que me cause ton absence. Viens Jésus, sois patient, tu es si bon, ne me fais plus attendre, viens. Ah, ne sais-tu pas que l'amour est un cruel tyran ? N'as-tu aucune compassion pour moi ? » J'étais dans cet état lamentable quand Jésus vint finalement. D'une voix remplie de compassion, il me dit : « Je suis là, ne pleure plus, viens à moi. » En un instant, je me trouvais hors de mon corps, en sa compagnie. Je le regardais, mais avec une telle crainte de le perdre à nouveau, que mes larmes se mirent à couler à flots. Jésus poursuivit : « Non, ne pleure plus, vois comme je souffre, regarde ma tête. Les épines y ont pénétré si profondément qu'on ne les voit plus. Vois les nombreuses blessures et le sang sur tout mon corps. Approche-toi et console-moi. » En me concentrant sur ses souffrances, j'oubliais quelque peu les miennes. Je commençais par celle de sa tête. Or, j'étais si navrée de voir les épines, si profondément enfoncées dans sa chair, qu'on pouvait à peine les retirer. Pendant que je m'appliquais à le faire, il gémissait sous la douleur. Quand j'eus fini de lui arracher sa couronne d'épines toute brisée, je les tressai à nouveau, puis, sachant quel grand plaisir on peut donner à Jésus en souffrant pour lui, je l'ai enfoncé sur ma propre tête. Ensuite, il m'a fait embrasser ses... Il manque une phrase. Ensuite, il m'a fait embrasser ses plaies une à une, et pour certaines, il a voulu que j'en suce le sang. Je faisais tout ce qu'il désirait, quoiqu'en silence. La très sainte Vierge vint et me dit : « Demande à Jésus ce qu'il veut faire de toi. » « 7 avril 1901. Louisa voit la résurrection de Jésus. Il lui parle de l'obéissance. Mon adorable Jésus continue de me priver de sa présence. J'éprouve une grande amertume et je me sens comme avec un couteau planté dans le cœur, ce qui me donne une douleur à me faire pleurer et crier comme une enfant. Ah, vraiment, il me semble que je suis devenue comme une enfant qui, pour peu qu'elle s'éloigne de sa mère, pleure et crie au point de mettre toute la maisonnée, sans dessus-dessous. Et il n'y a aucun remède pour la faire cesser de pleurer, à moins qu'elle ne se voie de nouveau dans les bras de sa mère. C'est ce que je suis, une véritable enfant dans la vertu. S'il m'était possible, je mettrais le ciel et la terre sans dessus-dessous, pour trouver mon suprême et unique bien. Je me calme uniquement quand je me trouve en possession de Jésus. Pauvre petit enfant que je suis. Je me sens encore enveloppée dans les langes de l'enfance. Je ne sais pas marcher seule. Je suis très faible. Je n'ai pas la capacité des adultes qui se laissent guider par la raison. Voilà l'extrême nécessité que j'ai de demeurer avec Jésus. À tort ou à raison, je ne veux rien savoir. Ce que je veux savoir, c'est que je veux Jésus. J'espère que le Seigneur voudra pardonner à cette pauvre petite qui parfois commet des sottises. Alors que je me trouvais dans cet état, je vis brièvement mon adorable Jésus dans l'acte de sa résurrection. Il avait le visage illuminé d'une splendeur incomparable. Il me semblait que l'humanité très sainte de notre Seigneur, bien que chair vivante, était resplendissante et transparente, de sorte qu'on voyait clairement en elle la divinité unie à l'humanité. Pendant que je le voyais aussi glorieux dans une lumière qui provenait de lui, il me semble qu'il me disait : « Mon humanité a reçu beaucoup de gloire par le moyen de la parfaite obéissance, laquelle, en détruisant totalement la nature ancienne,
m'a restitué la nouvelle nature, glorieuse et immortelle. Ainsi, par le moyen de l'obéissance, l'âme peut former en elle la parfaite résurrection aux vertus. Voici comment. Si l'âme est affligée, l'obéissance la fera ressusciter à la joie. Si elle est agitée, l'obéissance la fera ressusciter à la paix. Si elle est tentée, l'obéissance lui procurera une chaîne plus forte pour lier l'ennemi, et elle la fera ressusciter victorieuse des embûches diaboliques. Si l'âme est assiégée par les passions et les vices, l'obéissance, en tuant ceux-ci, la fera ressusciter aux vertus. C'est ce que l'obéissance fait dans l'âme, et lorsque le temps sera venu, elle causera aussi la résurrection du corps. Après cela, la lumière se retira, et Jésus disparut. Je suis restée avec une telle douleur, en me voyant de nouveau privée de lui, que je me sentais comme prise d'une fièvre ardente, me poussant à m'agiter et à tomber en délire. Ah, Seigneur, donne-moi la force de supporter ces absences, parce que je me sens perdre connaissance. « 7 avril 1903. Louisa craint que son état ne soit pas selon la volonté de Dieu. Jésus la rassure. Après avoir vécu plusieurs jours amers à cause de l'absence continuelle de mon adorable Jésus, j'ai senti ce matin que j'avais atteint les profondeurs de l'affliction. Fatiguée et sans force, j'ai pensé que Jésus ne me voulait plus dans cet état, et j'ai presque décidé de tout abandonner. Pendant que je pensais ainsi, mon aimable Jésus remua en moi et me laissa savoir qu'il priait pour moi. J'ai compris qu'il implorait la puissance de son Père, sa force d'âme et sa providence pour moi. Puis il dit, « Ne vois-tu pas, ô Père, comme elle a grand besoin d'aide et comment, après tant de grâce, elle veut devenir une pécheresse et quitter ta volonté ?» Je ne peux exprimer comment mon cœur se brisa en entendant ces paroles de Jésus. Il sourit de moi et, après m'être assuré qu'il s'agissait bien de mon Jésus béni, je lui ai dit, « Seigneur, est-ce ta volonté que je demeure dans cet état en tant qu'âme victime, puisque je ne me sens plus comme avant? Il ne me semble plus nécessaire que le confesseur vienne. Ainsi au moins, je lui épargnerai ce sacrifice. » Jésus reprit, « Pour le moment, ce n'est pas ma volonté que tu quittes cet état. Pour ce qui est du sacrifice du confesseur, je le paierai au centuple pour sa charité. » Puis, profondément affligé, il ajouta, « Ma fille, les socialistes ont réussi à frapper au sein de l'Église. En France, ils l'ont fait publiquement. En Italie, d'une manière plus cachée. Ma justice cherche une occasion pour envoyer des châtiments. » « 7 avril 1919. Louisa donne à Dieu réparation et gloire au nom de tous. Les désordres dans le monde et dans l'Église sont causés par leurs chefs. J'étais dans mon état habituel lorsque mon doux Jésus vint. Très fatigué, il me demanda de l'aide. Plaçant son cœur près du mien, il me fit ressentir ses souffrances. Chacune aurait pu me donner la mort, mais Jésus me donnait la force de ne pas mourir. Me regardant, il me dit, « Ma fille, patience. À certains jours, tes souffrances me sont plus particulièrement nécessaires afin que le monde ne soit pas mis à feu. En ce moment, je veux te faire souffrir davantage. » Alors, avec une lance, il déchira mon cœur. Je souffris beaucoup, mais je me sentais heureuse en pensant que mon Jésus partageait ses souffrances avec moi et que par le soulagement qu'il en recevait, il épargnerait le peuple de fléaux imminents et terribles prêts à survenir. Après quelques heures de ces douleurs intenses, il me dit, « Ma fille bien-aimée, tu souffres beaucoup? Viens te reposer dans ma volonté.
nous prierons ensemble pour la pauvre humanité. Alors, je ne sais comment, je me suis trouvée dans l'immensité de la divine volonté, dans les bras de Jésus, répétant après lui tout ce qu'il me disait à voix basse. Je donnerai une idée de ce qu'il m'a dit, car il m'est impossible de tout répéter. Je me souviens que dans sa volonté, j'ai pu voir toutes ses pensées, tout le bien qu'il nous a fait, avec son intelligence et comment, de son esprit, toutes les intelligences ont été conçues. Mais, ô Dieu, quels abus les créatures ont fait de leur esprit! Que d'offenses! Je lui dis, Jésus, je multiplie mes pensées dans ta volonté, pour donner à chacune de tes pensées le baiser d'une pensée divine, un acte d'adoration, une réparation divine, imprégnée d'amour divin, comme si j'étais moi-même un autre Jésus. Et je veux faire cela au nom de tous les humains, pour toutes leurs pensées, passées, présentes et futures. Je veux, dans ta volonté, suppléer pour ce que les créatures ont négligé de faire, et même pour les pensées des âmes perdues. Je veux que la gloire qui te vient des créatures soit complète, que rien ne manque. Après cela, Jésus me fit comprendre qu'il voulait des réparations concernant ses yeux. Je lui ai dit, Jésus, je me fonds dans tes regards pour t'offrir autant de regards d'amour divin que tu en as eu pour les créatures. Je me fonds dans tes larmes pour pleurer avec toi sur les péchés des créatures, de manière à te donner au nom de chacune des larmes divines. Je veux ainsi te donner une gloire et des réparations complètes pour tous les regards des créatures. Ensuite, Jésus voulut que je continue à réparer concernant sa bouche, son cœur, ses désirs, etc., en me multipliant dans sa volonté. D'écrire tout cela serait trop long. Aussi, je m'arrête ici. Puis Jésus me dit, ma fille, pendant que tu faisais tes actes d'amour et de réparation dans ma volonté, beaucoup de soleils furent formés entre le ciel et la terre. Je ne peux regarder la terre qu'à travers ces soleils. Autrement, tant de choses me dégoûtent sur la terre que je ne peux plus la regarder. Quoi qu'il en soit, la terre ne reçoit que peu de lumière et de chaleur de ces soleils, vu sa grande noirceur. Ensuite, Jésus me transporta parmi les créatures. Qui pourrait dire tout ce que j'y ai vu? D'un ton de voix chagrin, il me dit, quel désordre dans le monde! Ce désordre provient des chefs ecclésiastiques autant que civils. Leur vie étant remplie d'intérêts corrompus, ils n'ont pas la force de corriger leur sujet. Ils ferment les yeux sur leurs méfaits parce que vraiment, ils leur reprocheraient leurs propres méfaits. S'ils reprennent leur sujet, ce n'est que d'une manière superficielle. Ils ne sont pas eux-mêmes habités par le bien. Comment pourraient-ils l'infuser chez les autres? Combien de fois n'ont-ils pas préféré le mal au bien? Aussi, je les frapperai d'une manière particulière. J'ai dit à Jésus, Jésus, épargne les chefs de l'Église. Ils sont déjà si peu nombreux. Si tu les frappes, nous manquerons de leaders. Il me répondit, ne te souviens-tu pas qu'avec 12 apôtres, j'ai fondé l'Église? De la même manière, ceux qui resteront seront en nombre suffisant pour réformer le monde. L'ennemi est déjà à leur porte. Les révolutions sont déjà à l'œuvre. Les nations nageront dans le sang, et leurs chefs seront dispersés. Prie et souffre pour que l'ennemi n'ait pas la liberté de tout précipiter dans la ruine. « 7 avril 1929. Baiser au soleil. Sortie dans le jardin. Rivalité entre le vent et le soleil. Fête de toute la création. Note d'accord et de désaccord. La nouvelle Ève. Mon pauvre esprit revient toujours au centre du divin vouloir. J'ai l'impression d'être incapable de ne pas traverser sa mer infinie et d'y plonger toujours plus profondément pour ne voir, entendre et toucher qu'elle seule. Ô adorable volonté, soulève tes vagues gigantesques
jusque dans les célestes régions et transporte la petite exilée, ta nouveau-né, de ta volonté sur terre jusqu'à ta volonté dans le ciel. Oh, je t'en prie, aie pitié de ma petitesse et accomplis sur moi ton dernier acte sur la terre, afin de reprendre ton acte continuel dans le ciel. Aussi, je n'écris que par obéissance et avec la plus grande répugnance. Après plus de 40 années sans sortir de ma chambre, ils ont voulu m'amener au jardin dans un fauteuil roulant. En sortant, je me suis trouvée avec le soleil qui voulait me revêtir de ses rayons comme s'il voulait être le premier à me saluer et à me donner un baiser de lumière. J'ai voulu lui rendre l'appareil en lui envoyant mon baiser et j'ai prié les petites filles et les sœurs qui m'accompagnaient d'envoyer leur baiser au soleil en embrassant en lui la divine volonté qui, telle une reine, était voilée de lumière. Elles l'ont tout embrassé. Qui pourra dire mon émotion en me trouvant après tant d'années face à ce soleil dont mon aimable Jésus s'était servi pour me donner tant de comparaisons et d'images de son adorable volonté? Je me sentais revêtue non seulement de sa lumière, mais de sa chaleur, et le vent, voulant rivaliser avec le soleil, m'embrassait dans sa brise légère, afin de rafraîchir les chauds baisers que me donnait le soleil. J'avais l'impression qu'il n'allait jamais arrêter de m'embrasser. Le soleil d'un côté et le vent de l'autre. Oh, comme je pouvais distinctement sentir la vie, le souffle, l'air et l'amour du divin fiat dans le soleil et dans le vent. Je pouvais sentir de ma main comment les choses créées sont des voiles qui cachent la volonté qui les a créées. J'étais alors sous l'empire du soleil, du vent et de l'immensité des cieux azurés, lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi de façon sensible, comme s'il ne voulait pas être en reste sur le soleil, le vent et les cieux, et il me dit: Fille bien-aimée de ma volonté, tout le monde se réjouit aujourd'hui de ta sortie. Toute la cour céleste a ressenti la gaieté du soleil, la joie du vent, le sourire du ciel, et tous ont accouru pour voir ce qui arrivait. Et en te voyant revêtu de la lumière du soleil qui t'embrassait, du vent qui te caressait, et des cieux qui te souriaient, ils ont tous compris que la puissance de mon divin fiat demandait aux éléments de célébrer sa petite nouveau-née. Par conséquent, toute la cour céleste, unie à toute la création, n'est pas seulement en fête, mais célèbre les joies et les bonheurs nouveaux que donne ma divine volonté à cause de ta sortie. Et moi, spectateur de tout cela, non seulement je fais la fête en toi, mais je me réjouis d'avoir créé les cieux, le soleil et toute la création. Au contraire, j'en suis plus heureux parce qu'elle fait la joie de ma petite fille. Les joies, les satisfactions, la gloire du moment où tout fut créé sont renouvelées pour moi, alors qu'Adam innocent n'avait pas encore fait résonner la note de tristesse de sa volonté rebelle dans toute la création. Cette note qui brisa la gaieté, le bonheur, le doux sourire que ma divine volonté avait dans le soleil, dans le vent et dans le ciel étoilé pour être donné aux créatures. En fait, ma fille, en ne faisant pas ma volonté, sa note a fait entendre sa note discordante dans notre œuvre de création, et il perdit ainsi l'accord avec toutes les choses créées. Et nous ressentons la tristesse et le déshonneur d'avoir une corde désaccordée dans notre œuvre,
qui ne produit pas un son harmonieux, et ce son désaccordé éloigne de la terre les baisers, les joies, les sourires que ma divine volonté contient dans la création. Par conséquent, celle qui fait ma volonté et vit en elle est la note accordée avec tout. Le son qu'elle donne contient une note non de souffrance, mais de joie et de bonheur, et il est si harmonieux que tous perçoivent, même les éléments, que c'est la note de ma volonté dans la créature. Et mettant tout de côté, ils veulent profiter de celle qui possède cette volonté qui les anime et les préserve tous. Jésus garda le silence et je lui dis : Mon amour, tu m'as souvent dit que celle qui vit dans ta divine volonté est sœur de toutes les choses créées. Je veux voir si ma sœur lumière me reconnaît. Et sais-tu comment ? Si en la regardant, elle ne m'aveugle pas. Et Jésus : Certainement, elle te reconnaîtra. Essaye, et tu verras. J'ai regardé droit dans la sphère du soleil, et la lumière semblait caresser ma pupille, mais sans l'aveugler, de sorte que je pouvais regarder en son centre, dans sa grande mer de lumière. Comme il était clair et beau, comme il est vrai qu'il symbolise l'infini, la mer de lumière sans fin du divin fiat. Et je dis : Merci, ô Jésus, de me laisser reconnaître par ma sœur lumière. Et Jésus reprit la parole : Ma fille, même dans son souffle, celle qui vit dans ma divine volonté est reconnue par toute la création. Parce que chaque chose créée sent dans cette créature la puissance du fiat et la suprématie que Dieu lui a donnée sur toute la création. Regarde et écoute, ma fille. Au commencement, lorsque furent créés Adam et Ève, l'Éden leur fut donné comme demeure où ils étaient heureux et sains. Ce jardin est une image de cet Éden, bien qu'il ne soit pas aussi beau et fleuri. Or, sache que j'ai permis ta venue dans cette maison, entourée d'un jardin, pour que tu sois la nouvelle Ève. Non pas Ève, la tentatrice, qui mérita d'être chassée de l'Éden de joie, mais Ève, la réformatrice et la restauratrice, qui rappellera le royaume de ma divine volonté sur la terre. Ah oui, tu seras la graine, le ciment sur le verre de bois qui est dans la volonté humaine. Tu seras le commencement d'une nouvelle ère de bonheur. Et c'est pourquoi je centralise en toi la joie, les biens, les enseignements que j'aurais donnés, si l'homme ne s'était pas retiré de notre divine volonté. Par conséquent, sois attentive, et que ton envol soit continu.